Amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour regarder toutes nos vidéos. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de notre chère région, la Casamance, avec la paix qui s'installe, les populations déplacées qui, depuis des décennies, commencent à regagner leur terroir. Pour en parler, nous recevons M. Ibrahima Ama Djemé, membre du GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Bonjour. Bonjour à M. Sambou. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté justement d'être avec vous aujourd'hui, mais principalement d'être avec vos milliers d'internautes qui certainement vont aimer et apprécier ce que nous allons dire, parce qu'il s'agit de notre avenir, parce que la Casamance c'est notre avenir, la Casamance c'est l'avenir du Sénégal, et donc chaque fois que j'en parle, c'est avec tout le plaisir et toute la passion qu'il faut. Le GRPC est une structure dont vous êtes membre, a beaucoup contribué pour la paix en Casamance. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord du GRPC? Oui, je voudrais dire quand même que de plus en plus, le débat s'installe, parfois pour certaines personnes de façon intentionnelle, pour peut-être un peu jeter le discrédit sur certaines personnes ou certaines personnalités dans la gestion de ce dossier de la Casamance. Je voudrais dire que le GRPC est une structure totalement différente de toutes les autres structures que vous entendez dans la gestion du dossier Casamance. La preuve, c'est que tout le monde est d'accord que depuis son éclatement en 1982, la crise casamançaise a toujours été gérée au plus haut niveau par le chef de l'État lui-même, que ce soit le président Abdou Diouf, que ce soit le président Abdoulaye Wade, que ce soit le président Macky Sall. C'est au niveau le plus élevé que cette crise est gérée. La preuve également, toutes les signatures qui ont été faites l'ont été entre les plénipotentiaires du MFDC et les plénipotentiaires du gouvernement du Sénégal. Que ce soit les accords de Banjul. Banjul, il y avait les accords de Kétiou. Kétiou, il y aura Bissau. Bissau, il y aura Ziguinchor. Ziguinchor, Banjul. Banjul 2 fois, du temps de Diouf et également du temps du président Abdoulaye Wade, avant d'aller à Foundiougne. Donc je crois que cela d'abord nous devons le retenir. Et puisque c'est le président donc qui choisit en la matière ses interlocuteurs, le président de la République Macky Sall, dès son installation, est venu à Ziguinchor pour le premier conseil ministériel décentralisé. Et ici à Ziguinchor, il a annoncé, après toutes les mesures qu'il a prises en direction de la mesures économiques, mesures politiques, etc., il a dit, en ce qui concerne la question de la sécurité, il demande à son allié politique, le ministre d'État Robert Sagna, n'est-ce pas, responsable du RSD-TDS, de s'impliquer afin de l'aider à résoudre la crise en Casamance. Ça a été dit dans la salle du Conseil des ministres. Donc celui-là n'est pas quelqu'un qui est allé créer une structure à lui pour chercher à s'impliquer dans le processus. Non, c'est le président de la République qui le lui a demandé. Alors que toutes les autres structures qui agissent sur le terrain sont des structures de gens qui disent bon, on va créer une association et puis on va essayer de nous impliquer dans le processus de paix en nous faisant appuyer par tel ou tel bailleur de fonds. Donc voilà toute la différence. Et je voudrais que lorsque les gens écoutent ou lorsque les gens apprécient une attitude, une action d'une quelconque organisation, qu'ils se rappellent de ça. C'est fondamental. C'est pourquoi nous ne faisons rien qui aille dans le sens de ne pas nous impliquer dans l'aide que nous a demandé le chef de l'État. Parce qu'une fois la décision prise, le souhait exprimé, le ministre d'État Robert Sagna s'est donné, lui, le droit de choisir ceux qui vont collaborer avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui le lui a imposé. Pourquoi il m'a pris moi, je ne sais même pas. Mais je sais que depuis qu'il m'a demandé d'être avec lui, si cela m'a agréé, j'ai dit, si c'est pour la Casamance, si c'est pour le Sénégal, oui. Et je pense que ça a été le même comportement pour tous les autres. Donc ceci dit, dans le GRPC, qui retrouve-t-on? On retrouve donc le ministre d'État, lui, qui a la mission
il y a maintenant des membres du collectif des cadres casamançais, il y a des membres de la plateforme des femmes, n'est-ce pas? Il y a également des gens au nom de la jeunesse casamançaise, des Sénégalais en général. Parce qu'au-delà, il y a des gens qui ne sont pas des casamançais, mais qui sont dans la structure. Des anciens officiers de l'armée, également des ambassadeurs, etc., etc. Donc voilà un peu ce que le ministre d'État a réuni à sa discrétion pour dire est-ce que tu veux m'aider à faire ceci, et c'est pourquoi nous avons fait tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent. C'est la précision que je voulais faire. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes arrivés donc en 2013, n'est-ce pas? Notre première attitude, donc fin 2012-2013, ça a été d'identifier ceux qui vont être nos interlocuteurs parmi les membres du MFDC et parmi également les composantes de l'administration, à qui nous devons parler et comment lui parler. Et nous avons commencé par aller rencontrer les membres du MFDC de la diaspora. Mais avant d'aller rencontrer les membres du MFDC de la diaspora, nous avons contribué de façon déterminante à la libération des soldats sénégalais qui étaient pris en otage par le MFDC, principalement au niveau de la France Nord, chez Salif Sadio. Vous vous souvenez, ces soldats avaient été pris en otage et ils ont été libérés en définitive. D'ailleurs, grâce à une bonne implication également du président gambien, Yaya Jammeh. Une fois cet acte posé, nous avons dit qu'il faut rencontrer également les membres du MFDC de la diaspora. Parce qu'il est évident que si on a pu libérer les otages, c'est parce que il y a eu des contacts avec les MFDC armés. Alors, on est allé à Paris pour rencontrer les MFDC de la diaspora. Certains d'entre eux sont venus, mais d'autres, bien qu'ayant contribué à la préparation de la réunion, au dernier moment, ont trouvé des alibis, des prétextes pour ne pas venir répondre à la réunion. Ce qui est quand même à déplorer. Mais il faut le souligner aussi, parce que nous nous sommes déplacés du Sénégal jusqu'à Paris pendant une semaine. Or, cette date-là, c'est eux qui l'ont retenue. Cette date est le lieu de la réunion et même la salle où devait se tenir la réunion, c'est eux qui les ont retenus et préparés. Mais quand nous sommes arrivés, certains d'entre eux, pour le moment, je tairai leur nom, mais les gens pourraient savoir de qui il s'agit, ont décidé de ne pas venir à la réunion. Donc, refuser le contact. Bon, cela ne nous a pas empêché de faire le travail qui nous a amenés là-bas, parce que ceux d'entre eux qui étaient là ont compris pourquoi on était là. Et comme on l'a dit à ceux qui sont ici les combattants, on leur a dit, nous ne venons pas pour nous substituer à vous. Vous êtes des Casamançais, vous êtes des Sénégalais, vous avez opté pour une indépendance de la région, vous êtes libres, c'est votre droit. Nous sommes des Casamançais comme vous, nous sommes Sénégalais comme vous, nous ne pensons pas que ça soit la voie pour résoudre les problèmes que vous voulez résoudre, parce que si problème il y a en Casamance, oui, il y en a, mais ce n'est pas par l'indépendance que vous allez les résoudre. Deuxièmement, même si vous devrez les résoudre par l'indépendance, mais ce n'est pas par l'indépendance à partir de la guerre. Parce que ça aussi, il faut que ça soit clair depuis le départ. On fait la guerre pour avoir l'indépendance, mais ça dépend de la victoire. Parce que si tu ne gagnes pas, tu ne vaincres pas ton adversaire, mais comment tu vas pouvoir lui imposer ce que tu veux? Donc, il fallait que ce dialogue soit clair. Ils ont compris que nous ne sommes pas indépendantistes comme eux, mais nous voulons justement un apaisement de la situation dans la région et que, quelle que soit la situation qui devrait être prise, que ça soit une situation qui tienne compte de l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire donc une situation de résolution pacifique du conflit. Les branches armées l'ont accepté, les branches politiques internes l'ont accepté, les branches politiques extérieures l'ont accepté. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est que eux doivent se préparer à aller discuter avec les plénipotentiaires de l'État du Sénégal quand les conditions seront réunies. Toutefois, il faut préciser aussi que, puisque cette affaire concerne tout le Sénégal, c'est pourquoi le gouvernement du Sénégal est impliqué pour sa résolution. Mais à la fois, ça implique tous les Casamançais. Oui, il faudrait qu'au moment où les gens devront discuter de l'avenir de la Casamance, que les représentants de la Casamance puissent être là, à côté de ceux qui, eux, sont MFDC, de ceux qui sont, eux, société civile, etc., etc. Parce que imaginez bien que le MFDC, c'est une partie de Casamançais.
Mais d'autres Casamancés sont dans d'autres structures d'envergure nationale. Les partis politiques. Parmi eux-mêmes, il y a des Casamancés qui ont été des candidats à la présidence du Sénégal. Je pense par exemple à Mamadou Lamine Diallo de Teki. Il est de Sédhiou. Je pense par exemple à Ousmane Sonko. Il est de la Casamance. Je pense à Robert Sagna lui-même. Il est de la Casamance. A été candidat à la présidentielle. Je pense à Landry Savané. Donc ces gens-là ne peuvent pas être des Casamancés avec des partis d'envergure nationale qui les ont portés à la présidence, à la candidature à la présidence du Sénégal, et que des gens qui eux disent qu'eux ne sont pas des Sénégalais, donc mes Casamancés, puissent prétendre aller parler à eux seuls de l'avenir de la Casamance. Ce ne serait pas juste. Ça, je crois que c'est le débat de fond. Mais peut-être que le moment venu, on aura le temps d'en parler. Mais en attendant, que cela se passe dans la paix, que cela se passe dans la quiétude, pour que la Casamance profite de la stabilité pour pouvoir justement prendre son envol pour son développement. Vous parlez d'apaisement du conflit. Est-ce que là, nous pouvons dire que vous avez obtenu gain de cause? Oui, je crois que là, tout le monde constate que ce qui se passait en 2012, 2013, même 2014, 2015, ce qui se passait avant ces années-là, n'est plus. Plus de braquage sur les routes, plus de heurts entre l'armée et les combattants du MFDC, plus de villages braqués investis par les gens du MFDC. Il n'y a que quelques sporadiques peut-être aventures, n'est-ce pas, que l'on peut noter par-ci par-là et que l'on note dans toute l'étendue du territoire national, tout comme on les note d'ailleurs au-delà du territoire national, on les note au-delà, n'est-ce pas, dans les pays voisins, mais même en Europe, en Occident. Partout, on apprend qu'il s'est passé tel événement malheureux qui a entraîné la mort de quelqu'un, un accident de ceci, etc., etc. Ça, c'est normal, surtout dans une situation où on est en train de gérer un conflit comme ça. Mais en dehors de ça, vraiment, je pense que, en gros, les choses sont en train d'aller tel que nous le souhaitions. Et même eux, les combattants du MFDC, ont commencé à discuter avec les plénipotentiaires de l'État du Sénégal, notamment Salif Sadio Hassan Djidio. Vous suivez. Également, il y a eu des rencontres qui se sont tenues au Cap Skirring, des rencontres qui ont eu lieu à Praia. Vous avez suivi à travers la presse, Cap Skirring, Praia et Toubacouta. Donc cela veut dire que les gens sont en train de discuter. Et c'est ce que nous on souhaitait, qu'ils discutent autour d'une table plutôt que de discuter par armes interposées. Aujourd'hui, nous parlons de paix et d'apaisement. Au même moment, les populations déplacées depuis des décennies commencent à regagner leur terroir. Un retour qui nécessite normalement un accompagnement. Bien sûr que je crois que là aussi, vous êtes sur le terrain, vous de la presse. Vous devez savoir que la Casamance d'il y a 5 ans, 10 ans est en train d'être complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de programmes de l'État qui sont en train d'être déroulés. Je prends pour preuve tout simplement la boucle du Boulouf qui est terminée. Je prends la boucle des Kalounaï en construction. Je prends le pont de Marsassoum en finition. Je prends également le lancement prochain de la baie. Donc je crois que tout cela constitue des exemples qu'il ne faut pas négliger. Bon, il y a en même temps, parce que la population augmente, les activités également se développent. Il y a donc d'autres problèmes qui vont, eux, être mis en rapport avec ces éléments-là, l'augmentation de la population, le coronavirus qui est venu. Donc, ce qui essentiellement faisait vivre la Casamance et les Casamancés, c'était une forte activité touristique. Mais depuis 2 ans, cette activité touristique est réduite à cause justement du coronavirus. Il faut en tenir compte. L'anacarde qui était arrivée pour être l'une des principales sources, n'est-ce pas, de revenus des populations, a connu également un problème avec d'abord ce changement de mode de transit par Banjul pour venir par le port de Ziguinchor sur Dakar et puis de Dakar vers l'extérieur. Tout ça, ça constitue des problèmes, mais ce sont des problèmes inhérents à l'évolution de toute société et de tout pays. Il nous appartient maintenant, nous tous, de nous impliquer pour voir quelle est la meilleure formule pour chacun de ces problèmes. Le tourisme, les touristes ne venant pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse, en tout cas, vivre autrement? Or, comme je le dis et je le répète, la Casamance étant la région la plus riche du Sénégal et la plus belle du Sénégal, mais il faut qu'on mette ses atouts au profit des Casamancés. C'est-à-dire que
elle est la plus riche. Pourquoi on tient cette interview ici alors qu'on avait souhaité la tenir en plein air parce qu'il pleut. Alors, mais la pluie seulement, c'est déjà une richesse. Parce qu'elle amène l'eau et je ne connais pas un seul pays au monde où les gens vivent bien sans eau. Nous avons ça. Mais profitons de cette eau-là ou de ces eaux pour pouvoir mettre en exploitation tout ce qui peut provenir de la présence de l'eau. Élevage, agriculture, pêche, plantation, etc. On doit pouvoir le faire, n'est-ce pas? Et on a une jeunesse très forte et très nombreuse, mais très dynamique. Il faut que la jeunesse réoriente ses activités plus vers la production, vers le développement et vers l'innovation que de maintenir ces activités principalement autour des axes que je vais énumérer, qui sont malheureusement des axes qui retardent la jeunesse. C'est un, quoi, les navétanes? Oui. Deux, c'est quoi? En dehors des navétanes, bon, on va au profit, pour mettre à profit les navétanes, on va organiser des campagnes de reboisement. Mais quand tu reboises, il faut ensuite faire un suivi de ce que tu reboises. On ne fait pas des campagnes de reboisement pour faire des campagnes de reboisement. Et donc cela veut dire que lorsqu'on fait des campagnes de reboisement, quelle espèce on va essayer de mettre en avant? Il faut d'abord des espèces adaptées aux besoins des populations, aux besoins de l'État. Et ça va peut-être annihiler la déforestation systématique que nous vivons aujourd'hui, qui est le fait également des populations. Ça, il faut le reconnaître. Donc les jeunes peuvent peut-être s'impliquer en disant nous allons faire, n'est-ce pas, des fronts pour la lutte contre la déforestation. Voilà un peu ce que cette jeunesse dynamique doit pouvoir faire. Donc en réorientant ses activités plutôt qu'en s'alignant sur des slogans qui partent de Dakar, Navetan, on demande des maillots, des machins, coupe du maire, coupe de ceci, coupe de cela. Hein? Non, ça doit s'arrêter pour la jeunesse casamançaise. Donc voilà un peu là où il faut mettre l'accent. Et c'est ça qui portera la Casamance de demain, c'est ça qui va stabiliser la Casamance davantage et c'est cela qui fera que les Casamancés vont entrer dans l'économie du Sénégal. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça va être très difficile. Justement, vous parlez de paix toujours, mais nous avons constaté aussi qu'il y a tellement de structures en Casamance qui aujourd'hui prétendent être des négociateurs de paix. Est-ce qu'il n'est pas temps de se regrouper autour d'une organisation pour un cadre de synergie, pour aller ensemble vers cette négociation, cette paix définitive? En tant que Casamancé, je dirais que oui, ce serait l'idéal, que tout le monde se regroupe pour qu'on arrive très vite à une maîtrise justement de l'évolution du processus en faveur de la paix. Ça, c'est en tant que Casamancé. Mais en tant que GRPC, souvenez-vous tout à l'heure que je vous ai dit que nous, on était différents par nature de toutes les autres structures. Les autres structures, c'est ce que je déplorais tout à l'heure par rapport au comportement de la jeunesse. C'est des gens qui disent, bon, nous avons le droit, au nom de la démocratie, de créer notre association. Et une fois qu'on crée notre association, on a le droit de dire qu'on veut travailler pour la paix. Personne ne peut le leur interdire. Mais alors, comment travailler pour la paix? Avec travail pour la paix, je crois que tout le débat doit être autour de ça. Et il y a quand même à côté de ça une administration. L'administration régionale, les trois administrations régionales, c'est la région de Kolda, la région de Sédhiou, la région de Ziguinchor, qui ont toutes des gouverneurs. Au niveau des départements, il y a des préfets. Au niveau des préfets, il y a également des sous-préfets. Et au niveau des communes, il y a des maires. Maintenant, le problème, c'est quand un acteur vient, qui qu'il soit, mais l'autorité qui est la plus proche de là où se trouve l'acteur doit pouvoir dire, mais qu'est-ce qu'il vient chercher celui-là? Avec qui et comment? Mais tant qu'on ne fait pas ça, tant que les gens qui sont investis de ces pouvoirs-là semblent se désintéresser de ce qui se passe, mais forcément, ça va être très difficile pour un peu un suivi et pour une recherche dynamique de la synergie. Mais les gens sont libres, eux, d'inviter qui ils veulent à un séminaire. Quand quelqu'un dit je vais faire un séminaire mais je cible tel pour ceci, ben, celui qui vient répondre, ben, il sait pourquoi il vient répondre, et également celui qui organise ce séminaire sait quels sont les objectifs qu'il vise à atteindre. Mais une chose est sûre, c'est que nous, du GRPC, nous pensons que cette crise ne peut pas se résoudre tant qu'on ne parle pas avec ceux-là qui ont les armes, ceux-là qui avaient porté les armes et ceux-là qui sont dans les cantonnements. Il faut aller vers eux. Et tant que vous n'irez pas vers eux, ben vous aurez beau organiser vos séminaires, vous aurez beau organiser vos ateliers, ben ça s'arrêtera à séminaires et ateliers. La preuve, prenez un peu les archives de la gestion de cette crise. Mais des noms reviennent très souvent et
sans que personne ne cherche à savoir qu'est-ce qui a été dit là-bas et qu'est-ce qui a été fait et par qui et comment. Je vous ai tantôt parlé de Toubacouta, mais le Toubacouta du Sénégal. Ça, c'était l'accord, plutôt la décision unilatérale de cesser le feu du MFDC avec Sidi Badji. Toubacouta, déjà. Oui, oui. Après Toubacouta, les gens sont allés à Kétchou. Et là, il y a eu donc rencontre entre les émissaires de l'État du Sénégal et les émissaires du MFDC. Puis Kétchou, Bissau. Bissau, Cap Skirring. Cap Skirring, je ne peux pas énumérer le nombre de fois que les gens se retrouvaient au Cap Skirring, mais il faut savoir à chaque Cap Skirring qui a été et qu'est-ce qui a été dit. Même ici où nous sommes, à Néma Kadior, il y a eu là une grande rencontre régionale à l'époque, mais pour parler de ce dossier. Mais après, il y a eu Ziguinchor. Ziguinchor, c'est avec le président Wade. Mais avant Ziguinchor, il y a eu Banjul avec Abdou Diouf. Mais avant même Banjul, l'abbé Diamacoune a été rencontré Abdou Diouf à Dakar. Cette poignée de main qui a permis de rapprocher les positions. Mais avant Abdou Diouf, plutôt Diamacoune chez Abdou Diouf, Léopold Sagna a été chez Abdou Diouf. Et c'est cela qui lui a valu sa disgrâce et son exécution par ses compagnons. Donc voilà autant d'événements dont il faut que les gens se rappellent. Donc après il y a eu donc le président Wade et le président Wade aura obtenu au moins l'accord de Ziguinchor avec l'abbé Diamacoune Ansoumana Badji, Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur. C'est très proche. C'est pas si loin que ça. Puis après il y a eu cette rencontre encore de Banjul. Et après il y a eu Foundiougne. Mais attendez, les rencontres, il y en aura toujours. Aujourd'hui avec Macky Sall, il y a combien de rencontres jusqu'à Saint-Egidio? Parce que, contrairement à ses deux prédécesseurs, Macky Sall a dit, bon, puisque les conditions pour que les gens discutent, c'est d'abord il y a des gens qui souhaitent que les discussions doivent se faire hors du Sénégal. Et Macky répond, oui, je suis prêt à discuter avec eux, y compris jusqu'à mars. Donc, c'est clair. Deuxièmement, ils ont dit, on va discuter de l'indépendance. Alors que les prédécesseurs de Macky Sall disaient, on discutera de tout sauf de l'indépendance. Donc Macky accepte de discuter de tout, y compris l'indépendance. Partout où ce sera possible, mais que ça soit de façon consensuelle. C'est pourquoi les gens sont allés à Saint-Egidio, mais suivant la même logique, ils sont allés à Praia. Suivant la même logique, ils veulent aller à Banjul. Ben, c'est bien. Ils n'ont qu'à les discuter, mais que les armes se taisent. Nous, c'est ça notre credo et c'est cela qui nous fait courir. Maintenant, les autres qui pensent que bon, il faut un séminaire de ceci, il faut un séminaire de cela, etc. Quand les acteurs qui discutent, c'est-à-dire les représentants de l'État et les représentants du MFDC, décideront de maintenant quand est-ce qu'ils vont s'asseoir tous ensemble pour signer un accord, eh bien, tous ceux qui auront contribué à ça, s'ils se sont invités, seront là pour surveiller avec peut-être des garants du processus. Et je profite pour dire que jusqu'au moment où nous parlons, en son temps, c'était la Guinée-Bissau d'abord qui était partie garante, puis la Gambie est venue s'y adjoindre. Les raisons aussi, on les connaît. Et après, aujourd'hui, les gens peut-être pourraient chercher à avoir des garants d'ailleurs, mais pourvu qu'ils s'entendent que c'est pour qu'il n'y ait plus d'utilisation de la guerre comme moyen de revendication et que vraiment les vrais problèmes de la Casamance soient pris en compte pour qu'ils puisse permettre à la région d'offrir au Sénégal et au monde ce qu'elle a de plus beau et de plus riche. Monsieur Ibrahima Ama Diémé, l'émission est à présent terminée. Je rappelle que vous êtes membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, GRPC. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Sambou de Casamance Actu. Et également, je remercie votre collaboratrice qui vous a accompagné pour la réalisation de cette émission, en espérant bien sûr qu'on aura répondu aux questions que vous avez voulu agiter et que ces questions également seront appréciées, n'est-ce pas, dans leur juste dimension par vos internautes qui vous écoutent. Mais en tout cas, l'intérêt pour nous et pour le monde entier, c'est la paix. Et nous savons que dans tous les pays aujourd'hui, la bataille, c'est pour la paix, mais il ne peut pas y avoir de paix sans développement. C'est deux faces d'une même pièce, paix et développement. Donc, tant qu'il y a le développement, la paix est là, et tant qu'il y a la paix, le développement est possible. Donc, travaillons-nous tous, toutes les couches sociales et économiques, culturelles de la région et du pays, pour que la région de Casamance puisse jouer de son véritable poids dans le rôle de l'intégration sous-régionale. Parce que le Sénégal sera le pionnier de l'intégration ouest-africaine, mais cette intégration de la zone ouest-africaine ne passera que par la Casamance qui constitue la porte du Sénégal vers les autres pays. Il n'y a pas une autre solution. Et ça, nous devons le savoir.
et il faut l'affimer en toute responsabilité. Et la jeunesse casamançaise devra être au devant. Et pour qu'elle puisse être au devant, il faut, comme je l'ai dit, qu'elle change de comportement, qu'elle change d'ambition, qu'elle ait une vision beaucoup plus grande et que également les leaders politiques de la région aient une vision beaucoup plus grande qui dépasse leur vie en tant qu'individu. C'est ce que je voudrais dire vraiment en souhaitant à tout le monde un très bon hivernage et que très vite que nous nous débarrassions en tout cas de cette pandémie qui malheureusement bloque tous les efforts qui sont en train d'être entrepris par la plus haute autorité du pays en vue de lancer le pays, vraiment le Sénégal, dans la voie de développement. Merci M. Ibrahima Ama Diémé et merci à tous nos internautes. N'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour regarder toutes nos vidéos. Et merci à Astou Sané qui est derrière la caméra et Seynabou Sané pour le montage. Au revoir et à la prochaine.